les gens, c'est CocoGoPro et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi écoute, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Oui, bon, tu l'auras compris à cette petite intro. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo. Je réagis à mes anciennes vidéos. Alors, je t'arrête tout de suite, hein. Non, on va pas simplement faire que réagir. Bon, je vais également vous raconter plein de petites anecdotes qu'il y a eu sur tous ces petits tournages. Et tu vas voir que, ouais, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc voilà, tu l'auras compris, on va rester un petit peu dans la même veine que la vidéo qui est sortie la semaine dernière, hein, qui était tout simplement une vidéo un peu bilan de cette année 2020. Sauf que là, on va se faire un bilan de ma chaîne au global. Non, enfin, pas vraiment un bilan, du coup, on va pas parler de stats et tout, on va juste parler d'anecdotes. C'est un peu différent quand même. Et pour forcer un petit peu, j'ai envie de te dire, Lucas, si cette vidéo te plaît, hein, après que tu l'aies commencé à l'avoir visionnée quand même, n'hésite pas à lâcher le petit sabot bleu et éventuellement, hein, envisage le gros bouton rouge qui se trouve juste en dessous. Ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Enfin bref, tu connais les bails. Bref, nous sur ce, ne faisons pas une intro de 3 heures comme d'habitude. Non, alors on fait plutôt l'intro, c'est parti. Et pour démorcer tout de suite la chose, parce que je vous vois déjà venir les gens, bah oui bien sûr je commence à vous connaître. Oui, Mathilde hein, DWH a déjà fait cette vidéo sur sa chaîne, oui je le sais. Mais si tu me suivais sur Instagram qui s'affiche juste ici, bah oui tiens je continue de forcer un petit peu. Eh bien tu le saurais que ça fait des mois et des mois que je vous parle de vous faire cette vidéo. Donc est-ce que c'est du plagiat, de la copie? Absolument pas. Voilà, maintenant c'est clair, maintenant on peut commencer la vidéo. Et voilà, maintenant on se retrouve directement sur ma chaîne YouTube et on va commencer directement avec la vidéo que je considère en tout cas comme étant ma première vidéo. Parce que bah commençons par le commencement, j'ai envie de te dire. Et c'est celle-ci, le CSO pour les nuls, enfin le CSO pour les nuls expliqué simplement. Oui, parce que à la base sur ma chaîne YouTube, je comptais faire des vidéos intelligentes. Quand tu vois ce que c'est devenu, bon, on est loin de la ligne directrice du départ. Alors oui, comme tu peux le voir, il y en a eu d'autres avant, hein, mais concrètement ce ne sont que des GoPro. Et c'était un petit peu un moyen pour moi de stocker mes vidéos, j'ai envie de dire. Grosso modo, je me servais de YouTube comme un cloud. Sauf pour celle-ci, mais t'iras voir par toi-même, j'ai pas envie de cliquer dessus, c'est vraiment chelou. Bref les caves, avant de regarder la petite vidéo, on met bien sûr le casque extrêmement moche comme d'habitude. Bah oui, tu commences à le connaître. Et on va commencer avec directement le CSO pour les nuls, bah oui. Hey salut, ça va? Toi aussi t'as un Jack Russell? C'était la période, je fais du CSO. Donc forcément, j'étais obligé de la caler dans le montage, c'était obligatoire. Genre c'est CocoGoPro. Alors ça fait un petit moment que T'as je entendu ça? réfléchissais à faire une petite série. T'as entendu ça? Salut les gens, c'est CocoGoPro. Parce que oui, hein, je te l'ai fait en intro de cette vidéo d'ailleurs. Parce qu'à l'époque, je ne m'appelais pas CocoCamJump. Non, je m'appelais CocoGoPro Horse Riding. Oui, ce nom c'est de la merde, mais je savais clairement pas quoi mettre. Donc du coup, bah j'avais mis ça. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Alors je sais pas si CocoCamJump est mieux, mais en tout cas je préfère. C'est que j'ai fallu m'appeler pour la petite anecdote ManJump. Et par un, entre autres, qui m'a convaincu de garder justement le Coco parce que le Coco c'était moi. Donc bah du coup, ça a donné CocoCamJump. Je sais pas si cette histoire valait le coup d'être racontée, mais en tout cas maintenant vous le savez. Sur les différents sports équestres en parlant de son histoire, de quelques statistiques et surtout des règles dans une vidéo courte et facile à comprendre. Je pense à vous, parents ou amis de cavaliers qui entendez Putain, je fais 8 points sur un parcours à 100 Je me rappelle encore par cœur, c'est ouf ou pas? Non, en vrai, les caves, série pour les nuls, c'était comme ça que j'ai vraiment commencé à faire des vidéos. J'ai passé tellement de temps à écrire et à tourner ces vidéos que c'est comme les podcasts, je me rappelle par cœur. Et à l'époque, hormis la lenteur excessive de ma voix, hein, clairement il y a aucun rythme bordel. J'enregistrais avec ma petite GoPro et genre la GoPro je la mettais juste là comme ça. Du coup littéralement j'avais des plans de ma bouche comme ça en train de parler. C'était infâme. Ah, la galère que c'était. J'avais pas encore tous les micros, les machins, les trucs que genre les lumières et tout là. Bon ça on en parlera après tu vois parce que j'ai des anecdotes drôles sur les podcasts. Vas-y je continue un peu. bon, pour commencer que ça soit bien clair. Le CSO, c'est l'abri. Je mettais même pas de fond. Il y a pas de fond, c'est noir parce qu'il y a pas de fond en fait. Élu en Irlande en 1865. Il a fallu attendre 5 ans, en 1870, pour que la première épreuve de CSO apparaisse en France. Les photos Ouais, elles sont depuis pixelisées. moins- Non mais ça me fait trop rire parce que genre les vidéos sont vraiment lentes. Et je crois qu'après quand même j'ai commencé à mettre plus de rythme à partir du CCE je crois, un truc dans le genre. Il y a un truc qui est drôle sur cette série pour les nuls, c'est que aujourd'hui certains moniteurs d'équitation se servent de mes vidéos, de ces vidéos là en tout cas, pour pouvoir expliquer les disciplines à leurs jeunes. Je trouve ça trop drôle. Bref, comme tu l'as entendu dans cette vidéo, au début je disais salut les gens et si je ne dis pas de bêtises, c'est à partir du CCE que j'ai commencé à dire yo les caves, donc on va regarder ça tout de suite. Yo les caves, c'est CocoGoPro et C'est on se retrouve aujourd'hui. ça, je me rappelle, putain. Le concours complet, c'était donc le 3 décembre 2016. C'était la première fois que j'ai sorti le Yo les caves. Mais dis-moi, à ton avis, d'où pourrait bien venir le fameux Yo les caves? Ah, à ton avis, dis-moi tout. Yo tout le monde sait ce plaisir, je veux dire. Je me suis vraiment pas fait chier, bordel. Hein. Et donc ça fait littéralement
Oh putain, il y a le calcul mental, merde. Ça fait un peu plus de 4 ans maintenant que j'utilise cette intro. Eh, c'est ouf quand même, putain, ça passe trop vite. J'ai l'impression que c'était hier quoi. Non, genre vraiment. Est-ce que je mets un peu plus d'entrain? Après avoir vu le CSO et le dressage, on s'attaque au concours complet. Autrement dit, le CCE. Comme d'habitude, un petit point histoire. Putain, c'est le déprimant, concours complet est né au début du XXe siècle et est issu d'épreuves militaires appelées concours du cheval d'armes. Allez, stop. Non mais en vrai c'est des vidéos intéressantes. J'ai passé énormément d'heures à faire des recherches sur tous les sports et tout que j'ai fait. D'ailleurs je l'ai pas fini dans cette série. Bon, ne t'en fais pas, hein, on va pas faire vidéo par vidéo quand même parce que sinon ce serait juste interminable, puis ça n'aurait aucun sens. On va faire vraiment les vidéos que déjà quand je les vois qui me rappellent quelque chose et surtout les vidéos marquantes de la chaîne, j'ai envie de dire. Comme notamment cette vidéo là, cette chute là, on m'en parle encore aujourd'hui et je vous la remonte juste vite fait quand même pour rigoler un peu. Ah oui, cette intro. Oui, complètement, oui. Je n'ai pas changé ma musique depuis 2017 et alors j'aime trop ma musique, je trouve qu'elle colle trop à l'univers de la chaîne avec le rire et tout à la fin. Et alors pour répondre à beaucoup de questions, non ce n'est pas mon rire, ce n'est pas le rire de Lucie, c'est le rire d'absolument personne les gars. C'est le rire de la musique qui est déjà de base. Donc attends, je voulais juste te montrer cette chute à la fin qui est absolument épique. Et on m'en parle encore aujourd'hui. Là en fait, il y a ces gens là qui veulent faire une photo de eux deux et puis il y a moi qui veux faire le con derrière. Ah mon dieu, mais qu'il est con, putain, je suis débile. On m'en parle encore aujourd'hui de celle-là, vraiment. Bah oui, bien sûr, la vidéo 1000 abonnés. Parce qu'il fallait savoir une chose, c'est qu'à l'époque, donc, je ne voulais pas montrer ma tête. Vraiment, j'avais trop peur de ça. Et donc, je vous avais toujours teasé que je montrerais ma tête à partir des 1000 abonnés. Et comme tu peux le voir, bon, on avait déjà la technique du putaclic, hein, j'ai envie de te dire, mais j'ai trop envie de cliquer dessus. Ça fait très longtemps, encore une fois, que je n'ai pas cliqué dessus. Faut qu'on regarde ça, Yo les gars, c'est CocoCoPro, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, écoutez, ça va super. Au début de ma chaîne, quand j'avais 100 abonnés, j'avais promis que je montrerais ma tête quand on atteindrait les 1000. Alors là, maintenant, on y est même 1167. Alors écoutez, ça dégage. Yo les caves. Ah putain, c'est trop de souvenirs. Non mais alors déjà sachez une chose, l'effet du s'abonner qui dégage, j'étais trop fier, mais vraiment trop fier. C'est dégueulasse, la qualité vidéo est absolument infâme, mon dieu. Je me rappelle avec quoi je filmais, voilà, ça vient de me revenir. Je filmais avec le Nikon Coolpix de Lucie, genre c'était son tout premier appareil photo entre guillemets. Et genre je filmais avec ça parce que je sais pas pourquoi je voulais pas filmer avec mon téléphone. J'étais déjà bien, tu avais une qualité vidéo sûrement bien meilleure que ça, hein, clairement. J'avais pas de micro à cette époque-là, j'avais rien, j'avais pas de lumière, j'avais que dalle. Tout d'abord, désolé pour la qualité de cette vidéo, je vous explique tout ça en description. Ah bon? Ah bah voilà, j'avais écrit en description en plus. Ah bah oui, c'est vrai, c'était arrivé juste avant. La GoPro qui avait éclaté. Parce que bah oui, j'avais pris une grosse chute et du coup voilà, maintenant j'ai du scotch autour de ma GoPro, j'avais dû la renvoyer, bref, elle ne fonctionnait plus. Bref, un gros bordel, elle est censée être étanche, elle ne l'y est plus. Donc c'est pour ça en fait, je filme pas avec la GoPro, que je filme avec cette merde. Le but de cette vidéo, elle va pas être compliquée, ça va être de retracer l'intégralité de ma saison de concours en face cam et je vais réagir directement aux vidéos que je vais regarder en même temps que vous tout simplement. Donc comme ça vous je suis pas à l'aise. Pourquoi je n'ai pas cut ça? Et je pense que ça peut être quelque chose de très bien par rapport à la mode, puisque je ne sais pas du tout comment. J'ose pas regarder la caméra. Puisque jusqu'alors vous avez vu 3 vlogs, les 3 vlogs étaient. Je regarde jamais la caméra. Genre vraiment. Mais jusqu'alors avant. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Je n'ose pas regarder la caméra. Je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Ça me fume. En même temps c'est normal. Hein. C'était la première fois que je montrais ma tête que je faisais à face cam. Donc forcément au début c'est intimidant. Mais avec le temps, tu as vu ce que ça a donné. Hein. Maintenant j'en ai plus rien à faire. C'est trop drôle de se remémorer des souvenirs comme ça. Putain, là tu vois, là je me rappelle très bien. True Story, 12ème des championnats de France. Une petite vidéo putaclic. Pourquoi? Parce que 12ème des championnats de France. Oui, en effet. Mais ce que je dis pas, c'est que c'était important de la fin. Ah bordel, et là les gars, on arrive à une vidéo qui est vraiment la vidéo du changement. Ah oui putain, bah oui, à partir du 1er septembre 2017. Bref, désormais je ne m'appelle plus le CocoCamJump et passons maintenant à une vidéo encore une fois qui aura marqué réellement l'histoire de ma chaîne puisque c'est littéralement le premier podcast, les concours, c'est trop génial. Oh mon dieu, cette vidéo bordel, cette vidéo je m'en souviens par cœur, vraiment, je peux te la faire par cœur mot pour mot avec l'intonation et tout, tellement je l'ai saigné, tellement j'ai bossé dessus et tout, c'était fou. Alors là les caves, faut qu'on parle, les concours, parce que ouais, hein, les concours c'est trop génial. Non, les concours c'est pas trop génial. Tiens quand même à préciser que ça fait vraiment, depuis 2017, je n'ai pas regardé cette vidéo. C'est important de le préciser quand même. Bon allez, on va se le faire chronologiquement, ça sera plus simple.
Ah, je vais avoir changé l'intro. Déjà, ton téléphone, il sonne un dimanche. Non mais sérieux quoi, un dimanche. Parce que crois pas, il sonne à 10h tranquillement et tout. Non, il sonne à 5h. 5h. Tout ça à cause de ces petits cons qui font la club 4 à 8h du mat. Sérieusement, vous pouvez pas faire la club 2 comme tout le monde? Oui, mais c'est trop haut. Mais on s'en tape, nous. Et puis là, tu te pointes aux écuries à 6h du mat, t'as la tête dans le cul. Normal, il est 6h du mat. Mais bien sûr. Quand je te dis que je me rappelle par cœur de cette vidéo, non, vraiment. Le truc qui était infâme avec les tournages des podcasts, c'était premièrement que je ne savais pas parler et donc je refaisais chaque phrase. Dès que tu vois un cut, tu vois, c'était une séquence, j'ai envie de dire. Non, parce que à ce niveau-là, on appelle ça une séquence. Je répétais les phrases genre 30 à 40 fois. Je n'exagère pas. C'est-à-dire que j'avais des rushs de 10 minutes pour une phrase. Vraiment, c'était infâme. Et en plus de ça, la galère que c'était pour tourner, parce que je voulais absolument que ça soit le fond de ma vidéo. Sauf que là, à cet endroit-là, dans cette ancienne maison, il y avait mon lit. Donc ce que je faisais, c'est que je décalais mon lit complètement, je le mettais en parallèle comme ça dans la chambre, et que j'avais un énorme problème d'écho. J'ai su que les tissus réduisaient l'écho. Donc je mettais mon matelas, les caves, devant moi, littéralement mon matelas. Je le prenais, je le redressais, je mettais ma couette, mes oreillers et tout, pour réduire l'écho au maximum. Genre vraiment, c'était vraiment un truc de blédard. Ah non mais trop de souvenirs, sans déconner. Je mettais au moins 2 heures à me préparer pour faire ces vidéos, c'était infernal. Et le passage préféré vraiment de toute cette vidéo, c'est vraiment celui-là. Généralement, tu vois, ça se passe bien, les parcours sont bien construits. Et puis il y a des fois, t'as l'impression que le chef de piste, il était sous LSD, sérieux. Non mais sérieusement, quand ton tour il ressemble à ça, t'étais défoncé, c'est pas possible. Est-ce que tu as pensé... Oh putain, trop de souvenirs. Non mais cette vidéo, je l'ai tellement poncée. Celle-là aussi, je la kiffe comme vidéo. Vraiment, je la kiffe encore aujourd'hui, bordel. C'était le code du cavalier, bordel. Qu'est-ce que j'avais galéré à faire ça, mon dieu, à trouver les idées et tout. Donc le but de cette vidéo, pour te l'expliquer simplement, c'était de faire une série de codes de la route, parce que j'étais en train moi-même de passer mon code de la route, et de faire des trucs complètement improbables, mais qui restent assez réalistes, j'ai envie de te dire, tu vois. Vas-y, on va juste en faire une pour que tu aies l'exemple. Voilà, prenons la 5 par exemple. Question numéro 5. Avant de rentrer en piste, à quoi doit penser un cavalier? A. Tout va bien se passer, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. B. C. Bon allez, c'est comme à la maison, c'est pas plus compliqué de toute façon. D. C'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. J'étais trop fier, c'était trop bien comme vidéo, non? Tout ce que vous venez d'entendre est juste. Bonne réponse. Enfin bref, je kiffe trop cette vidéo. Et dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse justement la session finale, la session où on passe le code, parce qu'il y a eu 2 séries. Du coup, attends, si je dis pas de bêtises, ça fait de Code du Cavalier la première vidéo voix off humoristique de ma chaîne. Et ça a été derrière une très longue série. Bah tiens, d'ailleurs, juste derrière, c'était fait divers équestre. Est-ce qu'on reparle une nouvelle fois de Mathilde ou pas? Parce que l'anecdote de cette vidéo, déjà, on peut remarquer que j'avais acheté des lumières et j'avais le micro. J'avais déjà investi un petit peu dans la chaîne YouTube. Et ce qui s'était passé, c'était que j'avais clashé dans Swift dans cette vidéo. Attends, je vais te retrouver le passage. Donc, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on reste dans les podcasts. Hein. Tu sais ce qu'il y a de plus violent? C'est ce genre de personnes qui mettent ce type de photos sur Insta avec cette description. Mais c'est d'une violence! Est-ce que tu penses à nous, nordistes, qui avons sorti le bonnet en septembre? En fait, pour te remettre dans le contexte, donc du coup, tu auras compris, c'était une photo de Mathilde, hein, qui était en t-shirt à 23 décembre. Et donc, forcément, si je dis pas de bêtises, toute cette vidéo part de cette photo, vraiment, genre toute la vidéo part de cette photo. C'est quand j'ai vu ça, je me suis dit vraiment, oh, c'est abusé. Nous, on a le gros manteau et tout, on se les gèle et tout. Et je me suis dit, il faut trop que j'écrive un podcast sur ça. Et ça a donné cette vidéo, hein, d'ailleurs, voilà. Oui, j'étais en t-shirt à 22 décembre, c'était écrit dans la description. Mais c'est bizarre, Mathilde, aujourd'hui, depuis que t'es à Cholet, tu nous l'as pas refait cette année, la petite photo en t-shirt là au mois de décembre, hein? Bizarre ça. Et genre, faut savoir que sur cet extrait là, à la base ça, mais j'avais fait des passages où je la démontais. Genre, alors le script était le même, hein, mais au niveau du ton, genre j'étais ultra vénère de ouf, tu vois. Et j'ai pas osé. Genre, comme je te l'ai dit, je l'ai tourné en 50 fois. Et j'ai pas osé mettre les passages ultra vénères parce que je me suis dit, oh quand même, t'imagines, elle la prend mal et tout et tout. Alors que derrière, on en a reparlé et elle avait pas du tout mal pris. J'aurais pu y aller beaucoup plus fort que ça. Étant donné qu'il y avait la chute, c'était pas gênant, tu vois. Mais ah bordel, ça me fait trop rire de revoir ça, ça me fait trop rire.
Oh mon dieu, c'est quoi ça? C'est quoi ça, bordel? Non, j'ai acheté un cheval, oui, mon premier court-métrage que j'avais fait. Le pire dans l'histoire, c'est que je suis sûr que si aujourd'hui je le remonte, parce que oui, je l'ai regardé il y a pas si longtemps que ça, je suis sûr qu'il est pas si nul que ça. En fait, je m'étais inspiré de Washies, qui était vraiment une chaîne, mais genre de ouf, que j'adorais, et qui faisait justement beaucoup d'effets de transition et tout, et justement, c'est ce qui s'est passé un peu dans cette vidéo. Et normalement, j'avais même carrément repris complètement leur idée. Voilà, c'était quand Patoche rencontre une meuf sur Tinder, c'était ça la vidéo originale, et j'avais complètement repris pour essayer de m'approprier un petit peu la chose, tu vois, mais quand même en ayant une base pour dire faire un premier petit court-métrage comme ça, voilà. Et j'avais galéré genre à écrire, à tourner ça, putain, mais mon dieu, c'était un enfer. J'avais tourné ça sur 2 nuits, parce que justement, comme tu peux le voir là à l'image, il y a un écran qui est scindé en 2, pour éviter d'avoir cette petite coupure qu'il y a quand même au final, on va pas se mentir, hein, j'étais un peu deg en voyant ça, mais bon, c'est pas grave. Et ben j'avais tourné ça exclusivement la nuit. Les fenêtres que tu vois là derrière, il n'y avait pas de volet. Donc pour avoir une lumière qui était à peu près cohérente entre les deux, j'avais pas le choix que de tourner ça la nuit. Et oh putain, j'étais éclaté, ça race, genre je tournais, mais à la fin j'étais mort. J'enchaînais personnage par personnage, en plus je faisais pas tous les personnages d'un coup. Oh, c'était un enfer à tourner, mais vraiment. Vas-y, on la regarde. Bien sûr, tu peux passer. Non, pas de problème, t'inquiète, de toute façon on fait rien. Ok, ouais bah vas-y, à tout de suite. Il y a Raphaël qui veut passer, il aurait quelque chose d'important à nous dire. Il a un problème? Non. Il est malade? Non. Il a eu un accident de cheval. C'est ça, il manque du rythme de ouf. Ouais. Ouais, ça manque tellement de rythme. Il y a un problème? Non. Pourquoi le cut il était pas plus tôt, bordel? Mais c'était un enfer. Là tu vois, ça a été tourné le lendemain, parce que là il fait jour, tu vois, derrière, et que je n'ai pas eu la foi de tourner la deuxième fois de nuit. Du coup je l'ai tourné 2 jours. Mais de toute façon je crois que j'avais plus le temps de le faire. Ouais, c'est ça, c'était de jour, il n'y a pas de volet. Sinon je les aurais fermés. Alors si on se réunit aujourd'hui, hein, c'est tout d'abord parce que bah vous êtes mes meilleurs amis, hein, je pense que vous pouvez me comprendre, hein, me soutenir dans les moments difficiles, tout ça. Et d'ailleurs après ça, j'avais d'autres courts-métrages qui étaient écrits. J'ai jamais osé les faire, bizarrement. J'en ai 2 hein, qui sont excellents, je suis sûr et certain qu'ils sont excellents. Mais j'ai jamais osé les faire. Toi, avoir un cheval, mais t'es pas bien ou quoi? Ça fait 2 ans que tu montes à cheval. Tu montes mais n'importe comment et toi tu veux acheter un cheval. Mais c'est une blague ça. Allô Carambar, si je vous dis que Nico achète un cheval, est-ce que c'est drôle? Ah non, ce n'est pas drôle, c'est même inconscient. Il y avait Victor dans cette vidéo. Ah, j'étais pas prêt. Tu m'as suivi là-dedans, dans cette merde. Ah, ça me fume de revoir ça, putain. J'étais pas prêt de voir Victor. Et ensuite, concluons un peu cette vidéo avant tout juste de passer aux 10 000 abonnés, ce qui était pour moi un palier astronomique. C'était le bip, parce que le bip c'était la première fois où j'ai été invité sur un événement en tant que youtubeur. On avait même fait un petit meet-up et tout, je me rappelle très bien, c'était juste complètement fou. Et ce moment-là, t'imagines même pas comment j'étais stressé, genre de parler devant des gens, devant autant de gens, enfin dans la rue quoi. C'était la première fois que je faisais ça, si je dis pas de bêtises, parce que à la mode je le faisais mais je me cachais un peu, tu vois. Et ouais, c'était je crois vraiment la première fois où j'assumais de parler en public. Croyez-moi, c'est pas facile parce que jusqu'alors les concours je me cachais. Sur la mode pareil, j'étais un peu caché, j'étais un peu entre potes, donc ça allait encore. Et là vraiment, là t'as vu, j'étais en plein milieu de l'allée et je parlais, et c'est vraiment un exercice qui est vraiment pas simple. Et après, disons que si cette vidéo allait atteindre les 3500 sabot bleus, c'est énorme hein, 3500, surtout pour moi en ce moment, on fera un épisode 2 et tu verras que d'ailleurs j'en ai eu plus rien à foutre. Cette vidéo étant non répertoriée d'ailleurs sur la chaîne, mais alors être en public, être filmé devant des gens et faire de la merde, j'en avais plus rien à carrer. Et après, donc après ça, on a passé le cap monstrueux des 10 000 abonnés et aujourd'hui vous êtes 60 000 à me suivre, donc un énorme merci à vous. Non mais sincèrement les caves, c'est trop drôle de se replonger comme ça dans le passé. Sincèrement, hein, vraiment à 3500 sabots bleus, je ferai un épisode 2 parce que j'ai encore plein de choses à vous raconter sur d'autres vidéos. Clairement, il y en a eu tellement, je sais plus. J'en ai fait combien de vidéos moi au total? 255 vidéos. Donc autant te dire que des anecdotes, en veux-tu, en voilà, j'ai de quoi faire. Donc bref, sur ce les caves, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Comme je viens de te le dire, moi c'était un énorme kiff de me replonger là-dedans, c'est complètement fou. Si cette vidéo vous a plu, comme je viens de vous le dire, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau sabot bleu. Envisagez bien entendu le gros bouton rouge, ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Et bref, moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à plus les caves.